Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager vos énergies sentimentales du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bel été. Ce tirage s'adresse aux personnes qui ont à la naissance le soleil ou la lune en Sagittaire ou l'ascendant ou Vénus également. Et puis, il s'agit d'un tirage général, donc tous les Sagittaires ne vivront pas exactement les mêmes choses, vous vous en doutez, donc vous retenez ce qui résonne avec votre vie. Tout peut résonner, une partie peut résonner ou pas, donc à vous de faire le tri, mais de toute façon, vous vous y retrouverez très facilement. Alors, non, encore une précision, je voulais vous dire que si vous avez besoin de davantage encore de soutien, de messages, vous pouvez vous référer à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix pour chacune. J'en ai réalisé plusieurs dernièrement sur le thème sentimental et à chaque fois pour chacune, il y a un thème différent. Donc ça peut être les personnes en relation triangulaire, celles qui s'interrogent sur leur autre, celles qui sont en situation de blocage, en situation de non-communication, celles qui s'interrogent sur leur avenir sentimental, etc., etc. Donc n'hésitez pas, ça peut vraiment vous aider. Moi, je vois ici des conversations, des échanges qui permettent peut-être de clôturer un cycle douloureux, une période de souffrance, notamment dans le cadre d'un partenariat de travail mêlant le sentimental, mais également une relation triangulaire qui peut mêler également un signe de terre éventuellement pour certains, Taureau, Vierge, Capricorne. L'indication des signes est facultative. Si ça correspond, c'est bien. Si ça ne correspond pas, ça n'est pas grave. Hein. Ça me va aussi. Alors ici, on nous dit en fait que vous êtes bien. J'ai l'impression que vous rayonnez. Vous êtes peut-être célibataire, peut-être depuis peu. Pardon. Peut-être que vous avez traversé un cycle difficile sur le plan amoureux. Aujourd'hui, vous êtes célibataire à cause d'une triangulaire pour certains Sagittaires. Tout le monde ne traverse pas une relation triangulaire, heureusement. Donc ici, on voit que vous avez peut-être eu l'occasion, grâce à des conversations, de faire la lumière sur certains aspects, sur une situation qu'il était nécessaire d'éclairer. On voit que vous rayonnez, on voit que vous êtes bien. Si vous êtes seul, vous êtes bien comme ça. Il est possible également qu'il y ait pour certains un signe du lion autour de vous. Le passé peut refaire surface. Hein. Peut-être que le passé, une personne du passé revient vers vous, les Sagittaires. C'est peut-être pour cela que vous êtes heureux. Peut-être que c'était un retour inespéré. En tout cas, on voit qu'au début du mois de septembre, vous êtes dans une... comment je vais dire ça, on est plutôt dans la résolution des conflits, on est dans vouloir démarrer quelque chose de nouveau, ou à nouveau, une forme de renaissance peut-être, et de deuxième chance pour certains. Concernant un couple, donc c'est vrai que là, plutôt quelqu'un de très avec qui vous vous entendez très bien, peut-être une âme sœur. On voit qu'il y a le retour d'une personne sans doute. Bon, si ça n'est pas cela, c'est que s'il n'y a pas de retour, c'est que vous vivez un amour qui vous comble. Hein. Vous êtes en couple et c'est un amour pur et authentique, avec beaucoup d'émotions. Il peut y avoir un signe d'eau. Alors ici, on me parle en septembre d'un personnage, un roi d'épée, donc un balance Gémeaux ou Verseau, en signe ascendant ou lunaire, hein, qui peut avoir une incidence comment dire, vous pouvez être aussi nostalgique. Hein. Donc ce personnage peut jouer avoir un impact sur un passé que vous avez vécu. C'est peut-être cette personne qui revient d'ailleurs, avec qui vous avez des conversations. Sinon, ça peut être vous.
qui est endossé, donc en fait vous êtes une personne très, très analytique. Peut-être que vous êtes célibataire, vous avez souffert, donc vous analysez les choses, vous analysez le passé, ce que vous avez traversé, hein. Et puis ça me parle également peut-être d'un homme de loi qui pourrait, courant septembre, jouer un rôle. Donc avocat, notaire, huissier ou autre. Au-delà du mois de septembre, pardon, j'ai un chat dans la gorge, on voit un personnage de feu, donc qui est vous, c'est votre énergie, donc ça peut effectivement être vous, cette reine de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais ça peut aussi être un lion. Donc il va jouer un rôle au-delà du mois de septembre, sur le passé, peut-être une ancienne relation du passé, peut-être une séparation avec un divorce, à voir. On va regarder de plus près. Alors vous êtes comblé sur le plan matériel. On voit que vous êtes beaucoup plongé dans le travail aussi. Peut-être créez-vous une nouvelle activité. J'ai dit tout à l'heure que l'activité professionnelle était sujet de discussion et de partenariat mêlant également le sentimental. Et ça peut d'ailleurs être source de problèmes. Si vous vous êtes séparé dernièrement, hein, par exemple, alors d'une impératrice, c'est-à-dire d'une personne chère à votre cœur, que vous admirez beaucoup, quelqu'un de rassurant, de réconfortant. Si vous vous êtes séparé il y a peu sur le plan amoureux et que vous aviez un lien de travail, ça peut peut-être générer des conversations nécessaires pour mettre en lumière certains aspects de cette situation à régler. Il y a beaucoup de personnages, hein. Ici, j'ai un taureau, vierge, capricorne, homme ou femme ici, hein. Cette personne donc peut revenir du passé dans votre vie, les sagittaires. C'est aussi une personne avec qui on se sent bien, qui est rassurante, qui prend soin des autres. C'est peut-être quelqu'un comme ça qui revient, que vous connaissez, ou alors vous êtes nostalgique au sujet de cette personne. Parce que vous avez peut-être formé un couple avec, hein, et qu'aujourd'hui ça n'a pas marché et voilà, vous êtes célibataire, peut-être que vous avez toujours un lien d'amitié, je ne sais pas. Bon, on voit que la situation est figée quand même au niveau couple. Et donc j'ai l'impression que vous repensez avec nostalgie à un couple qui aurait pu marcher. Je vois des conflits à cause d'un balance Gémeaux Verseau ou bien des conflits concernant une séparation en justice. Il y a des propos un petit peu, peut-être des choses un peu blessantes qui vous font de la peine. Vous êtes un petit peu dans l'évaluation d'un couple et donc vous y repensez. D'une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il y a comme personnage? Oh, et là on a un couple, hein. On a roi de bâton, reine de bâton carrément, hein. On a les deux.
le roi, la reine, le roi d'épée, la reine de denier. Il y a un couple ici, il y a des personnages de feu, donc c'est vous forcément ici, mais ça peut aussi être l'entourage. Bélier, Lion ou Sagittaire, donc ils vont jouer un rôle sur cette relation que vous avez, dont vous êtes nostalgique, j'ai l'impression. Relation du passé. Et il y a des difficultés, il y a des conflits, quelqu'un qui a envie de trancher ici par rapport à un couple. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans les sentiments authentiques. Votre autre a plutôt envie de terminer un cycle. Vous êtes amoureux d'un lion. Vous travaillez peut-être sur une relation avec un lion. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup de courage par rapport à une relation amoureuse. Vous assumez vos sentiments, vous les assumez, vous pensez à cette personne. Mais j'ai l'impression que vous résistez aussi à cette personne. Qui peut être un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Peut-être que vous résistez pour ne pas retourner avec cette personne. Encore le 6 de coupe, c'est la même que celle-ci. Le passé, toujours qui revient. Donc vous résistez, je pense, à cette personne pour ne pas retourner avec. C'est pour ça que la situation, quelque part, à mon avis, c'est vous qui l'a bloquée. Et l'autre choisit de terminer, je pense, cette relation avec vous. A fait le choix de terminer cette relation avec vous. Il est dans cet état d'esprit, cette personne est dans cet état d'esprit. Vous aimeriez bien guérir, vous aimeriez bien retrouver l'apaisement et la sérénité. Vous aimeriez bien être guidé pour savoir quoi faire. Et je pense que vous en avez assez des conflits et des disputes qui peuvent concerner un partenariat professionnel, entre autres. Vous voudriez retrouver, je pense que vraiment que vous avez envie de commencer quelque chose sereinement, peut-être avec ce signe de terre auquel vous repensez. Dans le calme, dans l'apaisement. Démarrer quelque chose tout doucement. L'autre, l'autre, on va aller voir. L'autre a la force comme vous ici. L'autre a envie de construire, mais j'ai l'impression qu'il résiste, qu'il s'empêche de construire quelque part un foyer avec vous. Parce que cette personne, sans doute, a des sentiments. On voit que c'est une relation sans doute d'âme sœur. En tout cas, une relation profonde avec des sentiments, mais l'autre a fait le choix d'arrêter. Ne poursuit pas avec vous. Alors vous, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a vraiment beaucoup de personnages. Reine de coupe, roi de coupe, on a un couple. Reine de bâton, roi de bâton, couple. Reine de denier, roi d'épée. Il y a du monde autour de vous. Il y a peut-être du monde aussi qui sème la zizanie dans cette relation. Alors vous, ça va être la rupture
avec un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion. Ça peut être des conflits avec cette personne, signe d'eau ou qui en revêt les qualités. Donc c'est quelqu'un quand même qui a du cœur, qui est bon, qui est authentique dans ses sentiments. Mais on voit que là, vous allez mettre, vous allez tout faire exploser. Hein. Ou alors, vous allez avoir un coup de foudre avec un personnage tel que celui-là. Ou alors, il va y avoir un événement soudain qui va se produire entre vous et cette personne. Mais là, comme c'est vous qui en êtes à l'origine, puisque c'est votre action, vous allez... Je pense que vous allez vouloir reprendre les bases à zéro. Pour moi, il y a une relation ici sentimentale qui n'a pas fonctionné. Vous allez vouloir reprendre à zéro, tout en maîtrisant le plan émotionnel de cette situation. Sinon, donc ça peut être un coup de foudre avec un signe d'eau, mais là j'y crois pas dans ce tirage-là, j'y crois pas. Je vois plutôt une rupture ou des disputes, des conflits. Je l'avais déjà ici, et puis je suis quand même synonyme de rupture, d'homme de loi, enfin d'action en justice peut-être, hein, pour certains. Ou faire appel, pas l'action en justice elle-même, c'est pas ça, c'est faire appel à un avocat ou un notaire ou autre. Votre autre fait le choix d'arrêter. Et il résiste pour ne pas construire avec vous. Mais au-delà du mois de septembre, vous retrouverez votre panache, votre superbe, si au cas où vous seriez extrêmement affecté, hein, avec ce 10 d'épée, on voit que vous êtes au bout du rouleau. Mais on voit que c'est la fin du cycle difficile, vous êtes arrivé au bout. Hein. Donc, de toute façon, vous retrouverez votre panache, les Sagittaires. Hein. Peut-être que vous allez vous décider à rompre, hein. Voilà, c'est ça. Hein. Vous allez vous décider, c'est incroyable parce que j'ai un couple de bâtons, de feu, et un couple d'épées. Regardez, le roi et la reine, incroyable. Vous allez être très froid, très froide, très analytique, vous allez rompre avec ce personnage. Votre autre va tourner le dos au passé. Donc quand je vous disais qu'il avait fait le choix d'arrêter la relation avec vous, c'est vrai. Ça se confirme encore. Cette personne va décider de passer à autre chose. Ouais, et fait confiance au destin pour ça. Hein. Cette personne attend un signe aussi. Compte sur il compte sur le destin pour tourner la page également. Il se dit que c'est ainsi. Cette personne se dit que c'était écrit de ne plus être ensemble. Et le conseil que l'univers vous donne, c'est d'en finir avec ce cycle qui a été très pesant. Hein, et très douloureux tout à l'heure avec la 10 d'épée, on est encore sur une 10. Donc l'univers vous conseille vraiment d'en terminer avec cette situation très pesante. Ça fait longtemps, ça fait des mois que ça dure, je pense. Et c'est pour ça que vous êtes nostalgique. Je pense que c'est une relation amoureuse qui n'a pas fonctionné, qui était compliquée peut-être, qui mêlait le professionnel au sentimental. Et l'univers vous dit, écoutez, là c'est terminé, maintenant le cycle est bouclé, ne souffre plus, ne porte plus ça sur tes épaules, passe à autre chose. Le partenaire le fait, hein, passe à autre chose. Et puis on conseille aux partenaires, alors là je vais aller voir d'un peu plus près, parce qu'il y a toujours de multiples significations. On va les voir vous déjà. Ben voilà, encore le roi d'épée. Regardez, il est là. Hein. Donc là, on me dit qu'il faut en finir soit avec un balance Gémeaux Verseau, soit
pour en terminer de ce cycle difficile et de ces conflits, faire appel à un homme de loi. Hein. Peut-être qu'il y a un conflit matériel entre vous par rapport au professionnel ou à un partenariat financier ou autre qu'il faut régler. Hein. Donc ça peut être ça aussi, d'accord? Et donc votre autre, on lui conseille le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, il revêt de multiples significations. Possiblement ici, il est possible que ce soit un signe du cancer, un signe ou ascendant autour de vous. On lui conseille d'aller de l'avant, on lui conseille, je dirais, d'être victorieux par rapport à son... Comment dire, ça doit être quelqu'un, j'en parle au passé parce que je vois beaucoup de cartes comme ça où ça s'arrête, mais bon, je pense que c'est quelqu'un qui est très romantique, qui a été très déçu dans cette relation qui n'a pas fonctionné, et là l'univers lui conseille de surmonter son côté fleur bleue, hein, qui est très bien d'ailleurs, hein, ce côté fleur bleue, c'est quelqu'un de très romantique, qui a un cœur, qui livre ses sentiments, vous voyez, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un qui se livre, hein, et un roi de coupe, un vrai roi de coupe, hein. Donc on dit à cette personne d'être victorieux par rapport à ça, hein. Parce que je pense que l'autre a dû souffrir aussi. Bon, enfin, apparemment, c'est du passé. Donc l'issue, on voit que vous êtes isolé par rapport... il n'y a pas d'union, il n'y a pas de... Bon, ça confirme ce que je vous ai dit avant. Ça confirme la relation qui s'arrête. Bon, dites-vous de toute façon que ça n'était pas fait pour être, pour continuer, pour durer. Il y a une raison, c'est qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui vous attend derrière, hein, les Sagittaires. Donc ne restez pas plombés sur une fin de relation. On voit que aussi peut y avoir une différence d'âge, que l'autre pouvait être un peu plus âgé que vous. Je vois que vous êtes... il y a peut-être une perte d'argent liée à un partenariat, s'il y avait du professionnel ou du matériel lié au sentimental ici. Il y a peut-être une perte d'argent. Oh, encore la 6 de coupe qui tombe et le monde. Ouais. Je pense que c'est vraiment la fin d'une relation. On est au bout du bout, hein, le monde encore 2 fois. Vous êtes nostalgique par rapport à cette fin. Vous êtes seul. Vous avez du mal à oublier ce personnage. Vous avez du mal à l'oublier, cette personne. Vous êtes seul. Cette personne a décidé de ne pas continuer. Bon, je suis désolée de vous annoncer ça, mais dites-vous quand même toujours que si fin il y a, de toute façon, c'est toujours pour un mieux derrière. C'est ce que je vous disais précédemment. C'est une épreuve pour vous faire grandir, toujours. Les épreuves ne sont pas là pour vous torturer inutilement. Elles sont là pour vous faire avancer sur votre chemin. Donc si ça n'était pas cette personne-là, ce sera une autre. Et ce sera mieux. De toute façon, ce sera mieux pour vous. Hein. Donc surtout, ne restez pas braqués. Parce que, bon, je vois que vous êtes quand même très nostalgique. Hein. Donc essayez de pas trop ressasser non plus le passé. Et puis, faites-vous du bien. Ménagez-vous comme cette reine de denier. Prenez soin de vous. Et la roue finira par tourner aussi, de toute façon, toujours. Hein. Donc les Sagittaires, j'espère que ça va vous aider.
Merci de votre écoute, de votre fidélité. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le désirez, pour soutenir la chaîne, pardon. Et puis, n'oubliez pas mes vidéos intemporelles si vous en avez besoin. Je vous dis à très très vite et belle reconnexion à vous. Bye bye.